Salut copain, ça joue bien. Tu vois, on va pas reconnaître Israël parce qu'au fait, la création d'Israël, c'est exactement la même chose que la création de la Suisse. Tu vois, il y a 240 ans en arrière, la Révolution française, il s'est passé quoi? Napoléon, les premières 60 années, Napoléon, les conquêtes, machin. Il est venu, il a invasé la Suisse, hein. Et puis qu'est-ce qui s'est passé en Suisse jusqu'en 1847? C'était des guerres civiles. Romains contre Suisses allemands. Chrétiens, catholiques contre protestants. Je caricature, mais en gros, c'était ça, quoi. Déjà, c'est ce qui me semble hallucinant en Suisse. C'est que, tu vois, le protestantisme est une origine allemande. Les protestants, c'est les Allemands, quoi. Mais chez nous, en Suisse, les cantons allemands, c'est les cantons catholiques. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Elle est française, c'est les chrétiens. Et chez nous, les cantons, ils sont protestants, quoi. Tu vois, c'est l'inverse. Ça m'a sauté, quoi. Et puis comment, en 1848, 60 ans après, 1848, le général Dufour a mis fin à la guerre, le Bundestag, non, j'ai oublié le nom, quoi. Hein? Puis il a créé la nouvelle constitution, donc la nouvelle Bible. Le général Dufour représente Mohamed qui est venu et puis qui a créé le nouveau livre, quoi. Enfin, c'est pas lui qui a créé, mais qui l'a mis en place, quoi. Ça a arrêté les guerres civiles. Avant, c'était 60 ans de guerre civile en Suisse. Parce que Napoléon, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Faut pas oublier la Suisse avant Napoléon. Eh ben, les cantons romains, ils n'étaient pas suisses. Puis Napoléon, il a dit, les cantons romains, vous êtes suisses. Il a créé la Suisse, Napoléon. Au début, même, ça, il a appelé ça la République helvétique. Pendant 12 ans, on s'est appelé la République helvétique. Avant qu'on reprenne le contrôle et puis qu'on dise la Confédération helvétique. Je crois que c'était en 1913, ça, 1904, je sais plus les dates, mais c'est 1800, je voulais dire, au début, quoi. Et après, c'était des guerres civiles, sous des guerres civiles, quoi. Hein, le Röstigraben, les Suisses allemands. Et comment le général Dufour, il a mis ça là, en faisant prendre conscience aux gens ben, qu'ils étaient suisses, que c'était une unité nationale, et puis que c'était pas, en fait, il n'a pas dit que c'est la guerre des catholiques contre les protestants, il n'a pas dit que c'est la guerre des Suisses allemands contre les Suisses romands, parce que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Il a dit que c'est la guerre des ultra-conservateurs face aux ultra-progressistes, quoi. Les conservateurs face aux progressistes. Et qu'est-ce qui se passe en Israël? C'est exactement la même chose. Il y a eu la création de l'État d'Israël, ou eux veulent dire Palestine. Mais t'as vu Netanyahou hier, il a confirmé ce que je te dis, hein. Il reconnaît pas. Ben ouais, moi je soutiens Israël. C'est Israël. Pendant 60 ans, 80 ans, c'était des guerres civiles en Israël. Reconnaître la Palestine, ça veut dire que c'est un État, l'Israël, face à un État. Et c'est une guerre traditionnelle. Tandis que si tu reconnais l'État d'Israël depuis 1918, comme je te disais, ça veut dire qu'ils ont fait, par rapport à la Suisse, ils ont fait cette étape. Ils ont fait des guerres civiles. Et puis maintenant, pour arrêter la guerre civile, il faut dire, vous les Palestiniens, vous représentez, comme c'est en Suisse, vous représentez les conservateurs face au judaïsme, aux juifs qui représentent les progressistes. Parce que après, dans les Israéliens représentent les progressistes, les Palestiniens représentent les conservateurs. Mais après, tu vois, dans les Israéliens, il y en a qui sont, tu vois, c'est plus compliqué que ça. C'est exactement comme la Suisse. Mais il faut reprendre le même plan comme il a fait le général Dufour, quoi. La même chose pour concilier le peuple là-bas. Parce qu'au fait, si on regarde, c'est ce qui se passe mondialement. L'Amérique, ça s'est fait comment? Une guerre civile, les esclavagistes contre les progressistes, un conservateur progressiste, la même chose l'Amérique. La guerre en France, c'était quoi? Bon, vous, c'était une comédie, votre révolution, quoi. Mais c'était aussi une guerre civile, hein? Sauf que c'était les bourgeois, quoi. Puis regarde, depuis 240 ans, Napoléon qui a fait ses conquêtes, moi je prends juste la Suisse. Il est venu, il a fait la Suisse, il y a eu des guerres civiles, parce qu'il a greffé les Suisses romands et les Suisses allemands ensemble. Deux ethnies, deux langues différentes, il a dit, bah, vous êtes qu'un pays, quoi. Hein? Puis il y a eu des guerres, il y a eu des guerres, quoi. Jusqu'à ce qu'il trouve la nouvelle constitution suisse. La nouvelle constitution suisse. 60 ans après, 60 ans après, on est en 1904, machin.
qu'est-ce qu'il y a eu? Le début des premières guerres mondiales, hein. C'est aussi là qu'il y a eu le début de l'accord sioniste, le sionisme. Puis là, on remonte en 1964. Depuis 64, le monde, la montée du bouddhisme que je te disais à travers le monde. Puis maintenant, on va refaire là, quoi. Mais pour imposer quoi? Ce livre-là qui a été fait ici, qu'on a amené jusque-là, pour maintenant qu'il y ait un nouveau empereur, des empereurs qui viennent l'amener au... Bah c'est ça, hein, depuis le 1er janvier 2025, la constitution suisse, c'est la constitution mondiale, hein, au fait. Toi, eux, ils voulaient t'amener Trumpinou en 2024. Ils ont amené Trumpinou, mais il s'est pris un petit coup dans le... Hein, comme les Habsbourg, quoi. Le remettre à sa place. L'histoire ne fait que de se répéter, quoi. Tu remontes 60 ans en arrière, la Suisse qui prend le bouddhisme, qui est 600 ans en arrière, qui est 6000 ans en arrière. Donc l'Égypte, hein, tout ça c'est la même chose, mais après tu divises, quoi.